2039. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, donner la vie devient un crime. À minuit, heure mondiale, une annonce est diffusée simultanément sur tous les écrans de la planète. Une seule phrase, qui va bouleverser 8 milliards de vies. Toute naissance naturelle est désormais interdite, jusqu'à nouvel ordre. Officiellement, cette décision n'a qu'un seul objectif, sauver l'humanité. Depuis des décennies, la population mondiale explose. Les ressources s'effondrent. Les océans montent. Les terres meurent. En 2035, la Terre compte 9,7 milliards d'habitants. Trop pour un écosystème déjà à bout de souffle. Les rapports sont formels, sans réduction drastique des naissances. L'effondrement global est inévitable avant 2060. Alors, les gouvernements s'unissent et votent la loi la plus radicale jamais adoptée. Mais interdire les naissances nécessite un contrôle total des corps. Des programmes médicaux obligatoires apparaissent. Chaque adulte fertile est recensé, scanné, enregistré, des implants hormonaux sont imposés, des contraceptions injectables deviennent obligatoires. Dans certains pays, les grossesses sont détectées avant même le 3e semaine. Grâce à des nanocapteurs sanguins, les hôpitaux deviennent des centres de surveillance. Pourtant, l'humanité n'a pas cessé de faire des enfants. Elle a simplement changé la manière de les créer. Un programme mondial voit le jour, Birth Selection Initiative. Seuls certains profils peuvent procréer. Critères: ADN sans maladie, intelligence supérieure, santé parfaite, stabilité psychologique. Les embryons sont conçus en laboratoire. Modifiés, optimisés, sélectionnés. Certains parlent déjà d'une nouvelle humanité. Mais tout le monde n'obéit pas. Dans l'ombre, des naissances clandestines ont lieu, des femmes fuient les systèmes médicaux. Des médecins désobéissent, on les appelle les naissances sauvages. Ces enfants n'existent dans aucun registre. Pas d'identité, pas d'école, pas de droit. S'ils sont découverts, ils sont placés en centre étatique. Officiellement pour leur protection. Officieusement, personne ne sait ce qu'ils deviennent. Peu à peu, la peur laisse place à la colère. Des mouvements apparaissent, Free Birth, Human Origin, des millions de personnes manifestent. Donner la vie n'est pas un crime. Des cliniques clandestines ouvrent, des bases de données sont piratées. Certains gouvernements répriment violemment. Émeutes, couvre-feu, arrestations massives. Le monde se divise entre contrôle et liberté. Puis, une fuite change tout. Des documents classifiés apparaissent. Ils révèlent que les enfants autorisés ne sont pas seulement sélectionnés. Ils sont modifiés, génétiquement. Objectifs révélés, intelligence augmentée, résistance aux maladies, obéissance neuronale accrue. L'interdiction des naissances n'était pas qu'écologique. Elle était évolutionnaire. Créer une humanité nouvelle. Plus stable, plus productive, plus contrôlable. En contrôlant qui peut naître, l'humanité a franchi une frontière invisible. Celle qui sépare la survie de la domination. Un enfant regarde la Terre depuis une station orbitale. Sera-t-il encore humain? Ou le premier membre d'une nouvelle espèce? Le futur ne dépend plus de combien nous sommes, mais de qui est autorisé à exister.